Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous sommes au cours Ashkalul Hurufi. Si tu n'as pas encore téléchargé le PDF, fais-le sans plus attendre. Tu trouveras le lien dans la description. C'est très très important pour suivre le cours. Alors, Ashkalul Huruf, c'est le cours dans lequel on va voir les différentes formes que peut prendre une lettre selon sa place dans un mot. Et j'ai divisé ce cours en 3 parties, 3 vidéos différentes. Dans un mot, on a un début, un milieu et une fin. Exemple, ici, cette première lettre, le alif avec el hamzatou, elle est au début du mot. Cette lettre sont au milieu du mot. Et ici, le lem est à la fin du mot. D'accord? Sache que ce cours est d'une importance capitale car c'est lui qui va te permettre d'assembler les lettres et donc de lire et écrire l'arabe. Je vais d'abord te présenter mon tableau rapidement. Cette colonne, fi bidayatil kalimati, ça signifie au début du mot. Donc là, on va voir comment écrire les lettres en début de mot. Tu peux écrire la traduction sur ton PDF. Fi wasatil kalimati, au milieu de mots. Cette colonne est divisée encore en 2 colonnes. La colonne muttasil qui signifie accroché et la colonne ghayru muttasil qui signifie non accroché. Dans l'alphabet arabe, on a 6 lettres qui refusent de s'accrocher avec la lettre qui suit. Le alif, le del, le dhal, le ra, le zay et le waw. Ces 6 lettres refusent de s'accrocher avec la lettre qui suit. Donc dans la colonne muttasil, on va voir comment écrire la lettre quand elle est précédée d'une lettre qui accepte de s'accrocher avec la lettre qui suit. Et dans la colonne ghayru muttasil, on va voir comment écrire la lettre lorsque la lettre qui la précède, elle refuse de s'accrocher avec la lettre qui suit. On va voir dans les exemples pour que ce soit plus clair. Troisième colonne principale, fi nihayatil kalimati, à la fin du mot. Donc là pareil, accroché, non accroché. Ici tu écris au début du mot, ici au milieu du mot, ici à la fin du mot, ici accroché, non accroché, accroché, non accroché. La première lettre, le alif, avec au-dessus el hamzatou. En début de mot, et d'ailleurs dans tous les cas de figure, elle s'écrit comme de manière isolée. Dans le premier cours, huruf ou hija, on a vu les lettres de manière isolée. Donc on va l'écrire comme tu sais l'écrire. Dans l'exemple, arnab. Donc ici, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que le alif refusait de s'accrocher avec la lettre qui suit. On laisse donc un espace et on écrit la lettre qui suit. Arnab. Donc là, tu l'écris comme de manière isolée, tu laisses un espace et tu mets la lettre qui suit. Au milieu de mots, muttasil. Alors, muttasil, ça veut dire que la lettre qui précède accepte de s'accrocher avec la lettre qui suit. Là, on va accrocher le alif et on va l'écrire de manière isolée. Exemple, ba's. Aussi important. À la fin de certains mots, je n'ai rien mis. Et quand il n'y a rien, tu lis comme s'il y avait un soukoun. D'accord? Arnab, ba's. Donc tu vas écrire le alif avec el hamzatou de manière isolée et tu vas l'accrocher avec la lettre qui précède. Quand il ne s'accroche pas avec la lettre qui précède. Donc là, on a obligatoirement une des 6 lettres qui refuse de s'accrocher avec la lettre qui suit. La lettre qui suit, c'est notre lettre concernée, c'est le alif avec el hamzatou. Exemple, ra's. Donc le ra refuse de s'accrocher avec la lettre qui suit. On met un espace, on écrit le alif, on écrit le hamzatou, on met notre soukoun, on laisse encore un espace car le alif refuse de s'accrocher avec la lettre qui suit et on écrit notre signe. D'accord? Donc écris ces lettres. Alif, dal, dhal, ra, zay, waw. Écris-les sur ton PDF. Celle-ci refuse de s'accrocher avec la lettre qui suit. Ensuite, à la fin du mot, quand la lettre qui précède accepte de s'accrocher, on l'écrit toujours comme la lettre isolée, sauf qu'on accroche. Nasha'a. D'accord? Le shin s'accroche. On accroche donc le alif, on met le hamza et on met la voyelle courte. Quand il refuse de s'accrocher, exemple, qara'a. Donc là, on écrit la lettre de manière isolée et on laisse un espace avec la lettre qui précède. Car la lettre qui précède
refuse de s'accrocher avec la lettre qui suit. Qa, ra, a. La lettre ba. Alors, la lettre ba, tu vas commencer à l'écrire comme de manière isolée. Tu vas t'arrêter et tu vas mettre le point sous l'angle. D'accord? Ba, comme dans bait. Et bien sûr, elle va s'accrocher avec la lettre qui suit, car elle ne fait pas partie des 6 lettres qui refusent de s'accrocher avec la lettre qui suit. Au milieu de mots, tu vas l'écrire pareil qu'ici, comme ça, et tu vas l'accrocher avec la lettre qui suit. Donc ça va donner cette forme-là. Et le point centré au milieu. Exemple, Jebel. Le jim s'accroche avec la lettre qui suit. On écrit le ba, et le ba s'accroche avec la lettre qui suit. On écrit le lem. D'accord? Pour les formes, il n'y a pas de secret. Il va falloir que tu les réécrives plusieurs fois et que tu t'exerces. Ensuite, au milieu du mot, lorsque la lettre qui précède refuse de s'accrocher, tu vas l'écrire comme au début de mots, comme ceci. Pour n'importe quelle lettre, pour le ta, pour le sa, ce sera la même chose. Tu vas juste reprendre la lettre comme on l'écrit au début et tu vas la mettre après l'espace. Exemple, eb, web. Là, on a un alif, il refuse de s'accrocher, on met un espace. Et là, on écrit comme si on débutait un nouveau mot. Eb, web. Et le ba, on l'accroche à la prochaine lettre. Ensuite, à la fin du mot. À la fin du mot, tu vas l'écrire de manière isolée. Sauf que quand la lettre qui précède s'accroche, on va seulement la relier. Exemple, keseb. Donc là, tu vois, le ba, il s'écrit comme on l'a appris de manière isolée. Par contre, quand la lettre qui précède refuse, on va laisser un espace et on va l'écrire encore une fois de manière isolée. Beb. Donc là, à ce niveau-là, tu es capable de lire ce mot. On a le ba qui est en début de mot, on le reconnaît. On a le fatha, ça donne ba. On a al-meddu bil alif, comment le sait-on? Absence de voyelle. Et on a al-fathatu qui correspond à la prolongation par le alif, ça donne ba. Et le ba ici, on n'a rien dessus, donc on le lit avec un soukoun, ça donne bab. Ensuite, le ta et le tha, ce sera la même écriture que le ba. D'accord? Donc ça, c'est facile. La différence va se faire au niveau des points. Le ba, c'est un point en dessous. Le ta, c'est 2 points au-dessus. Et le tha, c'est 3 points au-dessus en forme de triangle. Donc dès que tu sais écrire la lettre ba, le ta, le tha s'écriront de la même manière. On va quand même lire les mots. Ta, ra, ka. Yatruku. Donc là, tu vois, le ta s'accroche avec la lettre qui précède et s'accroche avec la lettre qui suit. Donc là, bien sûr, elle ne peut pas s'accrocher avec la lettre qui précède quand elle est au début, car, comme c'est le début, il n'y a aucune lettre. Ensuite, quand la lettre qui précède refuse de s'accrocher avec notre ta, on laisse un espace. Et on l'écrit comment? Comme au début. Ityen. Et on est obligé d'avoir une des 6 lettres. Alif, dal, dhal, ra, zay, waw, à connaître par cœur. Ensuite, à la fin du mot, quand la lettre qui précède s'accroche. Bint. Donc là, le ta s'accroche au noun. Et ici, quand elle refuse de s'accrocher, mata. Donc tu vois là, on a un alif. Nous n'avons pas de hamza, mais c'est le alif qui compte. C'est lui qui refuse de s'accrocher avec la lettre qui suit. Mata. La lettre tha, pareil que le ba, le ta. Même écriture. Aucune différence. Thaoub. Donc là, le tha, on va l'accrocher avec la lettre qui suit. Ici, au milieu du mot, quand la lettre précédente accepte de s'accrocher, on va l'accrocher avant et après. Exemple, mithal. On accroche au mim et on accroche au alif. Mithal. Quand la lettre précédente refuse de s'accrocher avec la lettre qui suit, donc notre lettre c'est le tha, on laisse un espace. Exemple, athar. Ensuite, à la fin du mot, on va l'écrire comme de manière isolée. Si la lettre qui précède accepte de s'accrocher avec la lettre qui suit, donc le tha, on les relie. Ba, a, tha. Ici, quand la lettre qui précède refuse, mi, ra, th. Donc là, on laisse un espace car on a le alif. Maintenant, on va voir le jim. Le jim, le ha et le kha vont s'écrire de la même manière. Alors, le jim,
quand il est en début de mot. Tu vas l'écrire comme ceci, sur la ligne. D'accord? Sur la ligne. Il ne descendra pas en dessous de la ligne, contrairement à la forme isolée qui, elle, est sur la ligne et descend. Donc, exemple, Jabal. Le jim, il s'accroche avec la lettre qui suit. On relie le ba, donc le ba, on sait comment on l'écrit au milieu. Jaba. Et le lem, on va l'écrire de manière isolée. Ensuite, au milieu de mots, lorsque la lettre qui précède s'accroche, on va l'écrire comme au début, sauf qu'on va lier avec la lettre qui précède. Exemple, mujtahid. Le jim s'accroche avec la lettre qui précède et la lettre qui suit. Quand la lettre qui précède refuse de s'accrocher avec notre jim, on va l'écrire comme au début, donc comme ceci. Ajr. On laisse un espace et on l'écrit comme au début du mot. Ensuite, à la fin du mot, on va l'écrire de manière isolée, que ce soit accroché ou non accroché. Quand la lettre qui précède accepte de s'accrocher avec notre jim, on va l'accrocher. Quand elle n'accepte pas, on va l'écrire de manière isolée, sans l'accrocher. Barnamaj. Ici, taj. Là, tu vois que on a un alif avant, on laisse un espace. Ici, on a un mim, on ne laisse pas d'espace. On l'attache. Le ha, même écriture, sauf que il n'y aura pas de point. Exemple, habl. On l'accroche avec la lettre qui suit. Ici, le ha, quand il est en milieu de mot et que la lettre qui précède s'accroche, on l'accroche. Bahatha, comme le jim. Le ha, ahsana. Là, on laisse un espace et on l'écrit comme au début. Le ha en fin de mot avec une lettre qui s'accroche, samaha. Le ha avec une lettre qui ne s'accroche pas avant, araha. Donc là, ce mot, tu peux le lire. Araha. Le kha, comme le jim, comme le ha, même écriture. Khawr. Bakhil. Akhir. Donc là, tu vois, ça s'accroche avec la lettre qui précède. Ça ne s'accroche pas avec la lettre qui précède. Ce qu'on regarde, c'est la lettre qui précède. Est-ce qu'elle s'accroche avec la lettre qui suit? Et la lettre qui suit, c'est notre lettre actuelle. To, be, kha, er. Et bien sûr, dans les prochains cours, tu verras qu'est-ce qu'on met en fin de mot. D'accord? Exemple, on met le son un. Et comment l'écrit-on? On verra très bientôt. Le del. Donc le del, tu peux l'écrire comme de manière isolée, en début, en milieu ou en fin de mot. Donc là, on a le del. Le del fait partie des 6 lettres qui refusent de s'accrocher, donc on laissera toujours un espace avec la lettre qui suit. Le mot dirham. Donc le del, espace, le ra, espace, et la fin du mot. Ici, tu écris le del. Tu l'accroches avec la lettre qui précède. Exemple, tabdil. Et bien sûr, après le del, tu laisses un espace. Au milieu du mot, lorsque la lettre qui précède refuse de s'accrocher. Adkhala. Donc là, on ne la relie ni avant ni après. Avant parce que la lettre qui précède refuse de s'accrocher avec la lettre qui suit, et après car le del refuse de s'accrocher avec la lettre qui suit. À la fin du mot, lorsque la lettre qui précède s'accroche, barid, tu la relis seulement. Et lorsqu'elle refuse, aad, on a le alif, espace, on écrit le del. La lettre zal s'écrit de la même manière que le del dans l'écriture. La différence est seulement au niveau du point et donc de la prononciation. Même chose. Zira'. On écrit le zel, on laisse un espace, on écrit le ra. Ici, en milieu de mot. Nazir. Après le zel, on laisse un espace et avant, on peut relier. Le zel, s'il est précédé d'une des 6 lettres, a, zi, na. Après le alif, un espace. Après le zel, un espace. En fin de mot, lettre qui précède s'accroche, munzu, pas de souci. Et si la lettre qui précède ne s'accroche pas, un espace, ladh. C'est la fin de la première partie du cours Ashkel al-Huruf. Je vais te demander de le copier 10 fois. Si tu as une question, n'hésite pas à la poser dans les commentaires. Et je te donne rendez-vous pour la partie 2, Inch'Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullah.